Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. Parle-moi un peu de la programmation parce que j'ai vu des beaux noms, j'ai vu des belles activités, puis j'ai l'impression que les auditeurs vont vouloir en savoir plus. Je t'écoute. Oui, en fait, la programmation, c'est je veux dire, au sens large. Donc, le 25 mars, samedi, ça commence à 9h. On accueille les participants, évidemment, de 8h15, etc., avec un petit déjeuner, etc., café, là, il va y avoir du réseautage. On va ouvrir officiellement le colloque avec le comité organisateur, nos partenaires. D'ailleurs, c'est ça pendant que je pense, notre partenaire principal, c'est Desjardins Entreprises. Oui. Donc, ils vont être là pour ouvrir le colloque avec nous, faire un petit discours, etc. Il va y avoir une activité brise-glace. Ensuite, on a une conférence d'ouverture avec Malik Idrissi-Villeneuve. Malik qui va faire une conférence sur choisir le courage. Oh. Donc, que signifie avoir du courage? Quelle forme peut-il prendre? Et surtout, quelles en sont les applications dans l'entrepreneuriat? Ça me parle tellement, donc, ça. Malik qui travaille pour la firme, l'agence créative Cossette, plusieurs expériences au niveau du monde sportif, travailler chez l'Impact, par exemple, etc. Fait que j'ai hâte de voir ça, pour vrai, là. Ça va être une bonne entrée à la matière pour bien démarrer la journée. Ensuite, il va y avoir un choix d'atelier. Là, je vois de mémoire, je regarde un peu mes notes et tout ça. Il va y avoir ma couleur d'entrepreneur avec Fran Delhomme. Donc, les participants vont être amenés à réfléchir sur les caractéristiques en communication et en entrepreneuriat. Et de choisir sa couleur. Elle va expliquer 4 types de couleurs comme entrepreneur et vous allez choisir quel type de couleur est le plus fort que moi et plus fort chez moi, c'est ça. Qui est dominant et tout ça. Donc, elle va expliquer tout ça. C'est vraiment intéressant. Je te coupe 2 petites secondes. Je sais que les gens réalisent quand on parle de conférences et d'ateliers, mais j'aimerais mentionner parce que souvent, quand on écoute ou on lit, on se rend pas compte de réellement ce que ça peut apporter. Les ateliers dans la programmation du grand rendez-vous, c'est vraiment un moment de travail, un moment de brainstorming, un moment où on fait quelque chose. Puis moi, je pense que ça a tellement de valeur. Absolument. Donc, c'est un peu ça quand on parle d'atelier, on parle vraiment de travail. Là. On voit que tu connais ça, le Graal. C'est ça. Fait que des fois, moi, c'est acquis et tout ça. Merci de la précision. On va avoir aussi comment présenter une demande de financement à un directeur de compte avec notre partenaire principal qui est Desjardins Entreprises. On va avoir 2 directeurs de compte qui vont venir travailler un peu comment faire un pitch ou comment bien présenter son projet d'affaires. Fait que dans le concret. Ça, c'est le matin où je vais y aller avec les ateliers. Là. Je suis obligé d'aller dans le moment de la journée. Cultiver les talents, mais comment? Avec l'agence Le Bon Plan, avec Valérie et Derek qui va être là pour présenter une pénurie de main-d'œuvre, comment avoir une bonne culture d'entreprise, comment au niveau des RH, là, on va être axé là-dessus. Encore là, super pertinent, à la fois pour les étudiants et les entrepreneurs, etc. Là, fait que vraiment dans le sujet d'actualité. Et nos 2 mystères, en fait, je dévoile ça actuellement. On va avoir une conversation de 2 entrepreneurs de la région des Laurentides. Alanis Desilets de la Jazette, qui est un comptoir santé. Alanis qui est une influenceur là, connue dans la région des Laurentides. Et Jennifer Duff, le Petit Hurricane, une boutique d'enfants, accessoires et vêtements d'enfants et tout ça. Qui ont d'ailleurs gagné, je pense, des trophées au Gala Zénith de la Chambre de commerce. C'est 2 belles entreprises, 2 belles personnes. Oui, on est content de les avoir. Donc, encore là, ça, c'est en primeur, là, je vous dévoile ça. Donc, ils vont offrir un atelier, donc une conversation, une discussion avec échange avec le public. Et l'autre atelier, c'est un panel qu'on va faire en collaboration avec le QGDA, le Quartier général de l'Audace. D'ailleurs, ça va se tenir dans les lieux du QGDA. On est très fiers de cette collaboration-là. Et c'est un panel avec chaque président ou responsable de club entrepreneur de l'UQO, en fait, du club de feu. Là, ça va être un représentant du GREL. Il va y avoir un représentant du QGDA, le club QGDA, donc un étudiant. Il va y avoir un représentant du club Papille au niveau du cégep, qui est le club au niveau de la restauration. En fait, ils ont une technique, puis ils ont un club entrepreneurial. Et aussi de Mont-Tremblant. Donc, j'entreprends Mont-Tremblant. Donc, il va y avoir une discussion vraiment avec 4 personnalités ou 4 personnes de leur club pour parler justement de l'implication. Puis, et tout ça, l'entrepreneuriat étudiant, etc. Et ça va se passer au QGDA, donc on est bien fiers de ça. C'est vraiment le fun. De mettre en lumière, justement,
les initiatives, les projets, les leaders étudiants, en fait, là, tout simplement. Là. Fait Exactement. ouais. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le QGDA, le Quartier général de l'audace, c'est un... Puis là, je m'avance, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire s'il y a quoi que ce soit. C'est un... c'est pas nécessairement un programme, mais c'est un comité... Bref, c'est un projet au niveau du cégep de Saint-Jérôme et ils ont fait allocation d'un emplacement et ils ont créé le QGDA, qui est vraiment un incubateur d'idées entrepreneuriales pour les étudiants du cégep. Donc, bien en lien avec le grand rendez-vous. Ça vient d'être, c'est cette année, je pense, ou l'automne qui ont fait l'inauguration. Puis les lieux sont... c'est magique. C'est super beau, là. Oui, vraiment. Fait que, encore là, vous allez... ceux qui vont participer, qui vont choisir cet atelier-là, vont pouvoir aller découvrir tout ça. Et on finit... Donc, avec tout ça, là, il y a des ateliers, là, puis il va falloir faire des choix, là, c'est ça qui va être difficile. Oui. Mais on finit avec une conférence clôture avec tous les participants, avec nul autre que Daniel Henkel, qui n'a pas besoin de présentation nécessairement, mais on est content de l'avoir. Ça fait longtemps qu'on la voulait au Grêle. Elle va venir discuter avec... Encore là, il va y avoir une conversation où on va pouvoir poser des questions et tout ça. Avec les participants vont pouvoir poser des questions. Donc, elle va venir clôturer vraiment l'événement. Avec sa conférence, fait qu'on est bien content. Danielle Henkel, qui est... elle est... comment je pourrais dire? Elle est vue vraiment dans son milieu. C'est une experte dans son milieu. Je trouve pas le nom. Dans le milieu médical, si je me trompe pas. Là. C'est la cosmétique. Là, la cosmétique. Mettons que je regarde mes petites notes, là, mais... Oui, c'est ça, c'est cosmétique et Exactement. Tout ça, elle est vraiment connue, elle a été dans l'œil du dragon, etc. C'est quelqu'un d'impliqué dans... Puis c'est ça, tout le monde sait c'est qui, elle a un franc-parler, elle a une détermination. Vraiment, on a hâte de voir ça. Là. Ça va vraiment être le fun. J'ai l'impression que...